J'en ai un peu marre, je voulais qu'on tape sans cesse sur la France, alors... Tu en as marre qu'on tape sur la France. On va pas taper sur la France, on va juste taper sur toi, maintenant. Peut-être qu'il y a eu des fautes sur la diplomatie, mais là c'est une vraie erreur de l'Algérie. Faut que je reformule ce que t'as dit. Peut-être qu'il y a eu des erreurs sur la diplomatie. En fait, l'Algérie est un pays souverain, n'est-ce pas? Donc ce qu'on appelle des ingérences diplomatiques, ou quand on critique des régimes ou des actions, nécessairement, oui, c'est une faute de diplomatie. Maintenant, je veux rappeler ça, puisque tu as dit c'est une erreur de l'Algérie. Alors déjà, qui es-tu? Chantre de la diplomatie, de l'histoire, un sociologue, un politologue, un géopoliticien? Rien de tout ça. Juste un gars sur un plateau de CNews, comme souvent d'ailleurs, qui vient raconter absolument n'importe quoi. On va en avoir la démonstration par la suite. Néanmoins, je dois préciser que comme tu n'as aucune compétence diplomatique ou géopolitique, moi non plus d'ailleurs, je suis pas diplomate, laisse-moi te dire une chose, l'Algérie, après son indépendance, si tu veux, tu peux aller regarder, Ouari Boumedienne, lorsqu'il rentre dans l'Assemblée des Nations Unies, tout le monde se lève et l'applaudit. Pourquoi ? Pas parce que Boumedienne est une star, non. Parce que l'Algérie, c'est plus d'1 million de morts pour obtenir l'indépendance, mais au-delà de ça, c'est le pays qui va ensuite accueillir les Black Panthers pendant plus de 2 ans. C'est le pays qui va venger Patrice Lumumba. C'est le pays qui va être visité par Malcolm X et tant d'autres. Et Che Guevara comme modèle, justement, de diplomatie nouvelle, ce qu'on appelle la diplomatie en dehors de la guerre froide, pas les 2 blocs. Les Algériens ont fait preuve de diplomatie d'un niveau dont tu n'as même pas idée. Bouteflika, à l'époque, était le plus jeune ministre des Affaires étrangères. La diplomatie algérienne, elle est louée et vantée au sein des Nations Unies depuis de nombreuses années. Mais ça, tu ne le sais pas. Moi, je le sais parce que j'ai la chance de parler à des diplomates encore en poste et d'anciens diplomates à la retraite qui m'ont toujours vanté la qualité de la diplomatie algérienne. Ça, c'est fait. Avec l'héritage ultra abondant qu'a laissé la France... L'héritage ultra abondant. De quoi tu parles, en fait? Ah, l'héritage, j'avais pas compris. Excuse-moi, c'est de ma faute. Je suis qu'un indigène, je suis un ignare. L'héritage ultra abondant en 1830, quand la France envahit l'Algérie sans aucune raison ni aucune justification de quelque nature que ce soit, l'héritage il va commencer là, je crois. On va peut-être parler des massacres des populations civiles, d'enfermer des gens dans des grottes et les enfumer, des femmes et des enfants. On en parle ou pas? J'ai déjà fait une vidéo, elle est sur ma chaîne, vous pouvez aller la voir. Sinon, est-ce qu'on va parler des villages qui ont été détruits et des populations complètes déplacées? Pour quel héritage? Eh bien, pour simplement mettre des populations pieds noirs, ce qu'on va appeler les pieds noirs, plus d'1 million de personnes, beaucoup de juifs d'ailleurs, dont la France ne veut pas, ou la France a honte, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, ces personnes-là, quand elles arrivent en Algérie, elles n'ont pas nécessairement de titre de propriété. L'héritage dont tu parles, c'est quoi? De l'expropriation violente. Il faut savoir que quand la France arrive en Algérie, les populations étaient lettrées. L'héritage dont tu parles, c'est un taux d'analphabétisation supérieur à 50%. C'est un statut d'indigène qui en fait des sous-citoyens total, puisque l'Algérie n'est pas une colonie. Pour la France, c'est un département. Donc, de quel héritage tu parles en fait? Les millions de victimes? La suppression de l'école pour les enfants algériens? Voilà, l'expropriation des terres, de la culture. Je sais pas de quel héritage tu parles en fait, faut que tu m'expliques. Si vous avez une idée, mettez-le en commentaire. C'est quand même la France qui a construit les ponts, les routes, les hôpitaux, qui a amené les services publics en Algérie. Les ponts, les routes et les hôpitaux. Là, il me faut un café. Parce que là, franchement, il faut rester assis quand on entend des propos pareils. Alors, tu dis la France a amené les hôpitaux, les routes, les services publics. Pour qui? Pour les Français en fait. Parce que les Français qui ont exproprié les terres des Algériens qui, bien avant l'arrivée de la France, se déplaçaient parfaitement. Il n'y avait pas de difficulté. Eh bien, en fait, la police, la gendarmerie, l'armée, la colonisation, tout simplement, ils avaient besoin de routes pour se déplacer. Puisqu'ils ont amené tous leurs véhicules. Les hôpitaux dont tu parles n'étaient pas pour les Algériens. Les services publics dont tu parles, c'était des services publics pour les Français, pas pour les Algériens. Donc, non. Les routes, les hôpitaux,
j'ai envie de dire, gardez-les vos routes et vos hôpitaux, de toute façon. Exterminer plus de 5 millions de personnes sur la durée globale, et encore, c'est un chiffre qui peut être revu à la hausse, plus de 5 millions de morts sur une population d'à peine 10 millions, 50% de la population. Et il est où le service public, les routes et les hôpitaux, ils servent à quoi en fait? Donc non, c'est un argument fallacieux qu'on entend souvent, mais qui est totalement infondé. L'Algérie n'avait pas besoin de vos routes et n'avait pas besoin de vos hôpitaux, elle se suffisait à elle-même. Mais vous êtes venus les faire sans autorisation, simplement pour pouvoir mieux la coloniser et mieux la contrôler. Ça vous a pas empêché de perdre la guerre. Une haine clairement anti-France qui se dessine, notamment, en plus là maintenant qui se met en application avec cet hymne national que je trouve profondément scandaleux. Tu parles d'une haine anti-France, moi j'en connais pas. Je veux dire, quand on va en Algérie et qu'on est français, il ne se passe rien en fait. Il n'y a aucun Algérien qui a lynché un Français dans la rue parce qu'il était français. Il y aurait de la rancœur à avoir. Après, j'ai envie de te dire, c'est comme aller à Berlin aujourd'hui. Est-ce qu'il va t'arriver quelque chose? Non. Est-ce qu'un Allemand qui vient à Paris se promener lui arrive quelque chose? Non plus. Pourtant, on ne demande pas non plus aux Français d'aller faire des câlins au chantre du nazisme, on est d'accord. Après la Seconde Guerre mondiale, des femmes ont été tendues en pleine rue, des Françaises, parce qu'elles avaient soi-disant collaboré. On appelait ça la collaboration allongée. Mais les vrais collabos, en fait, ils étaient où? Je veux dire, Pierre Laval, René Bousquet, etc., ou même le maréchal Pétain, eux, on les a pas tendus. Hein. Donc j'ai envie de vous dire, que les Algériens n'aient pas non plus une fascination et un amour inconditionnel pour la France, ça peut se comprendre. Cependant, il n'y a pas de haine. Après, tu parles de l'hymne national. La Marseillaise, l'hymne national, la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, gorgé des gens, du sang dans les sillons. C'est violent, hein? Maintenant, l'hymne national algérien, faudrait-il encore que tu parles l'arabe, ce dont je doute. Maintenant, pour ceux qui veulent aller traduire l'hymne national algérien, c'est un hymne qui a été fait durant la guerre d'Algérie. Il est clair qu'au même titre que la Marseillaise, qui est rédigée pendant la Révolution française, elle est teintée de violence, cet hymne national. Mais néanmoins, elle correspond à son époque. L'hymne national algérien, au même titre que l'hymne national américain, qui parle de la guerre contre les Anglais, les Algériens, quand ils disent j'atteste qu'il y a des martyrs, j'atteste qu'on a combattu, j'atteste qu'on doit se battre, mais c'est normal. Et ils vont pas chanter on est au pays des fleurs et des bisounours. Donc cet hymne, pour moi, il est tout à fait représentatif de l'état d'esprit algérien de l'époque, et même jusqu'à maintenant. L'Algérie a la fierté d'avoir acquis son indépendance dans une guerre totale contre un envahisseur qui est resté plus de 130 ans à piller et qui, je le rappelle, en 1966 fait encore des essais nucléaires dans le désert algérien. Ils n'ont jamais dédommagé l'Algérie pour ça. Donc en fait, c'est pas un sujet. C'est trop facile de dire « Oh, l'hymne national, il est violent !» Est-ce que vous pouvez me citer un hymne national de paix? Je veux dire, l'hymne national, en général, de la plupart des nations, surtout les jeunes nations, et même les plus anciennes, est souvent le résultat de révoltes, de guerres d'indépendance, etc. On célèbre une victoire. Maintenant, c'est un état d'esprit. L'état d'esprit de l'Algérie est celui d'un pays qui est fier de son indépendance. Que ça te plaise ou pas. Que la terre d'Algérie a été une terre de conquête, mais pendant des centaines d'années de la part des Arabes. Et non seulement t'es incompétent dans tous les domaines, en fait. Par contre, en histoire, t'es vraiment à la ramasse. Je vais te faire un rappel. L'Algérie, dans l'Antiquité, si tu sais ce qu'est l'Antiquité, c'est-à-dire il y a plus de 2000 ans, le royaume de Numidie, qui est considéré comme le premier État algérien. Donc là, pas d'Arabes, ils n'étaient pas là. Ensuite, il y a eu des invasions dites romaines, vandales, byzantines, et surtout, t'as oublié les royaumes berbères qui étaient indépendants, qui ont existé, qui existent encore. La Kabylie, ça fait partie de l'Algérie, donc il n'y a pas que des Arabes. Après, tu vas nous parler certainement de l'islamisation de l'Algérie partielle, je précise partielle, au 7e siècle, avec des guerres de résistance, les grandes reines kabyles. Mais bon, ça, tu peux pas le savoir, puisque je pense que t'as pas ouvert un livre depuis plusieurs années. Et après, tu vas nous parler de la régence d'Alger, peut-être. Mais la conclusion de tout ça, c'est quoi? L'Algérie, c'est pas les Arabes. L'Algérie, c'est un pays, une nation,
une culture multiculturelle d'ailleurs, avec des berbères, des influences arabes bien entendu, mais des influences diverses qui en ont constitué le fer de lance de l'Afrique du Nord. C'est la France qui est visée, alors que la France, encore une fois, est la seule à avoir laissé un véritable héritage. Je pense sincèrement que là tu es atteint d'une pathologie mentale, ou alors il faut te décerner un prix. Ah oui, il te faut un prix, les Oscars au minimum. Tu répètes que la France est la seule qui a laissé un héritage. Des tortures, des exécutions. Je rappelle à ceux qui ne le savent pas que la France a... Attention, écoutez bien. Et ça, vous pouvez aller le vérifier, c'est disponible sur Google sans difficulté. En 1945, lors des émeutes de Sétif, qui vont se déclencher parce qu'un Algérien va brandir un drapeau algérien, et les fachos là qui vont venir, oh c'est une Française qui a fait le drapeau, il n'y a pas de souci, peu importe, on s'en fout. Qui l'a brodé, c'est pas important. En tout état de cause, ce drapeau est brandi et il y a une répression ultra violente, il y a des combats, il y a une vingtaine de Français qui vont être tués, on va pas les oublier, mais il y a surtout 17 000 Algériens qui sont massacrés. Et qu'est-ce qu'ils font les Français? Eh bien ils mettent des fours crématoires et ils brûlent les corps. Alors que je rappelle qu'on a affaire à des populations musulmanes, qu'on doit respecter les croyances et la religion de chacun, n'est-ce pas? Déclaration des droits de l'homme. Eh bien, ces Algériens sont brûlés. Pourquoi? Pour faire disparaître les traces. Parce que tout le monde va s'émouvoir de cela. On est au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, les combattants algériens ont été tués par milliers pour la France, pour libérer la France. La récompense, c'est quoi? C'est 17 000 personnes qui sont brûlées dans des fours crématoires, ça vous rappelle rien? Oui, juste avant, c'est les nazis qui faisaient ça. Donc on se demande bien où les Français ont été puisés l'inspiration, c'est peut-être ça le fameux héritage dont tu parles. Au début du siècle, on mourait facilement de maladies desquelles on ne meurt plus aujourd'hui parce que justement la France a laissé des hôpitaux. J'ai entendu parler du général Lamoricière qui a théorisé la chose suivante en 1830 lors de la campagne de la France contre l'Algérie. Il faut éradiquer et tuer 90% de la population. Voilà, donc les maladies dont tu parles, imaginaires, ce sont des maladies que vous avez ramenées, puisque le but était d'éradiquer la population. Donc je veux dire qu'ils ont fait comme avec les Américains et les Indiens, à qui ils ont distribué des couvertures pleines de typhus pendant l'hiver, pour qu'ils attrapent le typhus et qu'ils meurent. La France, elle s'est pas privée, je veux dire, d'amener des maladies en pagaille. Donc encore une fois, je l'ai dit avant, mais je vais le répéter, parce que la répétition, c'est important. Les hôpitaux dont tu parles, les Algériens, ils n'avaient pas le droit d'y aller, donc... Et puis ils se faisaient pas soigner. On ne dit pas que la France a un passé fabuleux et rayonnant. Ça, non, on ne peut pas le dire, malheureusement. Parce que dans la traite atlantique, la France a été un des pays les pires. Les fortunes qui se sont bâties à Bordeaux, à Nantes et au Havre, on a encore aujourd'hui des maisons, de très grandes demeures, qui en sont l'héritage. Donc, est-ce que la France a rayonné? J'ai envie de dire à la conférence de Berlin, quand ils découpent l'Afrique comme un gâteau qui s'en approprie la plus grande part, je ne crois pas. La France a un système de colonisation qui est très différent du système anglo-saxon, qui par exemple, on le voit aujourd'hui avec les pays africains anglophones, comme le Nigeria, qui est le plus grand pays d'Afrique. Là-bas, par exemple, on ne voit pas les stigmates, on ne voit pas les traumas de la colonisation française, parce que les Anglais avaient tendance à nommer des locaux comme dirigeants, chef de la police, gouverneur, pour pouvoir administrer le pays et le piller quand même. Attention, c'est pas positif. La France, c'est différent. On tue tout le monde. Ensuite, on met des préfets français, des gouverneurs français, des chefs de la police française, et dès qu'il y a le moindre éternuement, on massacre. C'est la répression systématique par la violence. Allez lire ce qu'a fait la France à Madagascar lorsqu'ils ont envahi Madagascar. Allez lire ce que la France a fait quand elle a conquis des territoires en Afrique. C'est jamais avec des bonbons et des gâteaux, et du thé. Non, non, pas du tout. Je te tue, si t'es pas content, je te tue. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, le rayonnement dont on pourrait parler en parlant de fondement de la civilisation judéo-chrétienne, parce que c'est souvent l'argument qu'on nous donne, historiquement, il est faux. C'est l'Andalousie qui, en fait, à travers l'Alhambra, par exemple, l'université de l'Andalousie, fondée par des musulmans. Eh bien, en fait, ce sont eux qui ont traduit les textes grecs d'Aristote, par exemple. Ce sont eux qui vont transmettre les enseignements de Socrate et d'autres. C'est pas les Français qui vont aller en Grèce chercher des livres.
Ah non, ils vont aller en Andalousie, c'est plus près, c'est l'Espagne actuelle pour ceux qui ne savent pas. Là-bas, l'enseignement qui va être donné va permettre de fonder une pensée philosophique. Après, est-ce qu'on va dire que Jean de La Fontaine a pompé ses poèmes ou ses fables sur des penseurs perses ou orientaux? C'est pas la peine, hein. Que l'inventeur de la médecine c'est Ali ibn Sina, que vous appelez Avicenne, c'est pas la peine non plus. Donc ce qu'il faut plutôt dire, c'est qu'en fait, moi je vais pas dire la France n'a pas rayonné. Elle a rayonné, hein. Elle a fait la guerre depuis sa fondation, puisque je rappelle que le mot France, ça vient des Francs, hein, même pas des Gaulois d'ailleurs, qui étaient des populations germaniques. Et en fait, le premier roi français, Clovis, roi des Francs, dynastie mérovingienne, désolé, je fais un peu d'histoire scolaire. Qu'est-ce que c'est en fait, avec ensuite les Capétiens et autres, Charlemagne et consorts? C'est des guerres, tout le temps, systématiques. D'abord entre eux, puis après avec les autres. Mais la conclusion de tout ça, quand même, il faut le dire, qui a nourri les soldats de Napoléon pendant ses campagnes? C'est l'Algérie, qui a contracté une dette auprès de l'Algérie de plus de 10 milliards d'euros d'aujourd'hui. C'est la France. Napoléon, de son vivant, avait demandé à ce qu'on cartographie l'Algérie pour une éventuelle invasion. Parce qu'ils ne peuvent pas supporter qu'il y ait un pays avec de la richesse juste en face d'eux, ça ne tient pas. Aujourd'hui, l'Algérie, c'est un pays indépendant, souverain, qui n'a pas à rougir de son histoire, contrairement à d'autres.